Robert Wafo, à la suite de l'élément de Jean-Paul Chouniat, pour généraliser, beaucoup de voix s'élèvent pour disqualifier ou non certains leaders de partis politiques de l'opposition, notamment le professeur Maurice Kamto et Cabral Libby, qui selon certains, en le lisant encore ce soir, cet après-midi, à la suite de la publication du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui disqualifiait ouvertement, de son point de vue, le professeur Maurice Kamto de l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi autant de controverses autour d'un élément aussi simple, écrit dans le code électoral? Non, mais j'ai lu comme vous, n'est-ce pas, la sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, M. Grégoire Ona. Ce que je peux dire à propos, c'est que cela trahit la fébrilité, n'est-ce pas, qui a envahi le RDPC, encore que j'aurais souhaité qu'il y ait un invité du RDPC, mais malheureusement ils ont fui, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils n'ont plus d'arguments. Non, ce n'est pas le cas. Je dis peut-être qu'ils n'ont plus d'arguments, ou alors ils se sont fait représenter par quelqu'un ici, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais je dis la sortie de M. Grégoire, on a trahi, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, la fébrilité dans laquelle plongeait le parti État. Je parlais donc du RDPC. Et le mérite, entre guillemets, de cette sortie, c'est quoi? C'est que le RDPC a fait son coming out. Quand je parle de coming out, c'est que je ne savais pas que le RDPC pouvait se substituer à l'ECAM ou au Conseil constitutionnel. C'est quand même bizarre, c'est que parce qu'il est péremptoire, n'est-ce pas, dans sa sortie, il a fait comprendre que ni le MRC, ni le FCC ne peut, n'est-ce pas, présenter le candidat Maurice Kamto à la présidentielle. Moi, je dis le débat est simple. Il dit d'ailleurs que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Moi, je dis c'est une méconnaissance. Bon, vous voyez très bien qu'il parle du MRC et du FCC. Manifestement, le professeur Maurice Kamto et le MRC d'un côté, le FCC et l'honorable Jean-Michel Nissé de l'autre côté lui donnent des migraines. C'est quand même surprenant qu'un ministre de la République ne puisse pas lire la loi. C'est à se demander comment lui-même il traite les dossiers dans son propre ministère. Voyez-vous, il y a la Constitution qui est la loi fondamentale de la République. En termes de normes hiérarchiques, après la Constitution, il y a la loi. Que dit la Constitution de la République? L'article 15 alinéa 2. 1 et 2. Tout mandat impératif est nul. Chaque député représente la nation. Oui. Bon, maintenant, il y en a qui, les adeptes du juridisme malsain et répugnant, qui vont faire référence, n'est-ce pas, à la loi portant code électoral. Ils excitent, n'est-ce pas, l'article 121 de la loi portant code électoral. Que dit cet article? Les candidats à la présidentielle doivent être investis par un parti politique. Ça, c'est l'alinéa 1. Et l'alinéa 2 dit que candidat investi par... Vous pouvez d'ailleurs lire, parce que il faut que tu aies l'article 121. Ok, le chapitre 3 du code électoral, portant déclaration de candidature, article 120. Bon, commençons par l'article 120. Les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 121, les candidats peuvent être, alinéa 1, soit investis par un parti politique, alinéa 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 3 candidats à l'élection du président. Par au moins, alinéa 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toute région, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre
de membres du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Ça, c'est clair. Être représenté. Il doit être soit le candidat investi, représenté. Dans le deuxième point, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Être représenté. Il n'y a pas de surcharge interprétative. Et le préambule de la Constitution est clair. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Être représenté, point. Le législateur, il ne précise pas s'il s'agit d'une représentation par les urnes, s'il s'agit, n'est-ce pas, d'une participation obligatoire à un scrutin. Il ne précise pas non plus si la présence, s'il s'agit d'une présence effective et donc consécutive à un scrutin. Le législateur est mieux là-dessus. Or, comme je l'ai dit tantôt, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Ça, c'est le préambule de la Constitution. Et d'ailleurs, il y a un terme juridique qui dit ceci, qui dit simplement ceci, tout ce que la loi n'interdit pas est autorisé. Qu'on me montre dans ce que vous venez de lire, dans les dispositions de cette loi que vous venez de lire, un seul élément, un seul article, une seule virgule, qui dit que la représentation, n'est-ce pas, c'est-à-dire résulte d'une participation obligatoire à un scrutin, un seul mot qui indique que la présence, que quand on parle d'être représenté, c'est être donc présent, c'est-à-dire que la représentation, c'est pas les urnes, ou alors que la représentation est fonction de la présence, n'est-ce pas, à la suite d'un scrutin. Donc, de votre point de vue, la loi est totalement claire. La loi est muette par rapport au sens qu'on donne à la représentation. Bon, maintenant, allons simplement. Être représenté signifie quoi? Quels sont les synonymes d'être représenté dans une institution? Les synonymes d'être représenté dans une institution, c'est figurer dans cette institution, c'est siéger dans cette institution, c'est participer dans cette institution. Quel que soit le parti qui nous a investis. C'est ce que je dis bien, on ne parle pas de parti. Vous avez lu la loi. On dit être représenté au sein des institutions. Le législateur est froid, la règle est posée. Il n'y a pas de surcharge interprétative. N'est-ce pas dans cette disposition que vous venez de lire. Alors c'est sur cette base que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, on imagine, a investi, a recruté justement des conseillers municipaux dernièrement. On a vu à travers des images de nos correspondants dans la région de l'Ouest le recrutement de Maître Lavoisier Tsapi. Vous y étiez, oui ou non? En tout cas, bonsoir Guy Laurent. Merci d'être avec nous. Bonsoir Claude Maillot. Bonsoir aux autres panélistes avec lesquels nous échangeons ce soir. Surtout au grand frère qui est partenaire aujourd'hui dans le cadre de l'APC du MRC. Donc, je suis heureux d'être sur ce plateau. C'est la deuxième fois. Je suis désolé du retard. C'est pas grave. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun ayant décidé en 2020 de ne pas participer aux législatives et municipales a recruté récemment de nouveaux, en tout cas des élus. Quel est le plan derrière? Parce que déjà la démarche a suscité beaucoup de réactions, des incompréhensions aussi surtout. C'est quoi le plan du MRC en faisant venir par exemple Maître Lavoisier Tsapi, exclu du SDF d'ailleurs? Je ne sais pas exactement pourquoi cela fait autant d'émoi, surtout chez les journalistes. Il me semble que c'est depuis longtemps qu'au MRC on vous dit qu'on a des élus. Et l'événement de Bafoussam était peut-être une cérémonie, mais c'était pas l'accueil des premiers élus. Il me semble que
beaucoup d'élus ont voulu l'annoncer avant. M. Maurice Kamto a fait des sorties. Et il a même posé une question au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Pourquoi est-ce que quand je parle, vous n'écoutez pas? Il vous dit depuis longtemps qu'il y a des élus au MRC et que le MRC est en capacité de présenter un candidat à l'élection présidentielle en son propre nom. Où sont ces élus du MRC? Mais vous en avez Qui vu sont dimanche. ces élus Ils sont du là. MRC? Ce sont des élus de la nation qui ont démissionné de beaucoup de partis politiques et même du RDPC, d'autres partis politiques. J'ai vu le leader d'un parti politique de l'opposition s'offusquer de ce que le MRC recrutait dans ses rangs. Non. Le MRC recrute dans les différents partis politiques depuis des mois et des mois. Monsieur Maurice Kamto, grâce d'ailleurs à la sortie de l'APC, qui était la dernière convention, le nouveau bébé né de la dernière convention du MRC, le responsable, le coordonnateur actuel de l'APC avait appelé Maurice Kamto à présenter sa candidature au nom de la coalition de l'APC. Et dans cette même cérémonie, les militants du MRC avaient investi Maurice Kamto comme leur candidat à l'élection présidentielle. Ce que les Camerounais n'entendent toujours pas. Après la convention, la dernière convention du MRC, nous avons eu un autre grand rassemblement du MRC, le Conseil national. Et à l'issue de ce Conseil national, les responsables militants du MRC, d'ailleurs, c'est ce même organe qui avait décidé du boycott des élections en 2020. Pas M. Maurice Kamto. Ce même organe s'est réuni après la convention et a dit au président Maurice Kamto qu'il était libre de présenter sa candidature sur quelques modalités que ce soit que la loi lui permet. Et vous avez lu l'article tout à l'heure. Il y a 3 modalités qui permettent à ce qu'un candidat puisse se présenter. La seule chose que nous vous disons, l'information que nous vous donnons, c'est que ces 3 modalités sont encore sur la table du président Maurice Kamto. Nous lui avons donné la possibilité de choisir la modalité qui lui sied. Et donc, le MRC ne voit véritablement pas pourquoi on fait débat sur la candidature de Maurice Kamto. Bon, probablement, s'il y a une raison pour laquelle ce débat se fait aujourd'hui, c'est peut-être que le RDPC sent bien sa mort prochaine au niveau de la présidentielle de 2025. Oui, tous les Camerounais sont d'accord, s'accordent à dire que le prochain président de la République sera Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle... Tous les Camerounais? Ben oui, l'opinion publique. Bon, mais parlez de tout. Si vous voulez. Bon, certains. Peut-être le moins bon. C'est mieux ainsi. Bon, majoritaire. L'opinion publique. Les militants du PCRN ne pourraient pas dire que Maurice Kamto... Je dis l'opinion publique majoritaire de votre point de vue. Que, oui, de mon point de vue, la raison elle est simple. Sur tous les plateaux aujourd'hui, on parle de Maurice Kamto. On n'a même pas encore ouvert le dépôt des candidatures, on parle de Maurice Kamto. Mais parler de lui ne fait pas de lui le vainqueur. Mais visiblement, quelle est donc la raison pour laquelle tout un ministre d'État va sortir et parler de la candidature de Maurice Kamto, alors qu'il n'est ni le Conseil constitutionnel, ni aucun organe qui valide des candidatures? Pourquoi est-ce qu'on parle de Maurice Kamto? Nous nous sommes concentrés à préparer les Camerounais pour l'élection qui arrive. Nous avons la chance d'être dans une grande coalition qui est l'APC et nous sommes heureux de travailler avec beaucoup d'autres partis politiques. Mais vous cherchez exactement d'où va venir la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que c'est de l'APC? Est-ce que de la candidature directe du MRC? Est-ce que c'est les 300 signatures? Toutes ces options, comme pour chaque Camerounais, sont ouvertes pour Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'on fait débat? En tout cas, pour le moment, le plan de Maurice Kamto n'est pas totalement clair. Le plan de qui est clair? D'aucun candidat. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait débat sur Maurice Kamto? Voilà, parlant du MRC, du PCRN. Le PCRN n'a pas de problème d'élu, mais le PCRN a un problème de présidence. L'administration ne reconnaît pas l'honorable Cabral Libby comme président du PCRN. Récemment encore, on a vu l'invitation au défilé du 20 mai adressée à Robert Kona, reconnu comme président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Comment cette énième preuve de, on va dire quoi, de ce que vous considérez au sein du PCRN de manque de respect est perçue par le parti et ses membres? Déjà, madame, il faut dépassionner le débat. Nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas stéréotypés au PCRN. On ne peut pas se figer sur l'individu ou sur un citoyen quelconque. La question de l'ex-président du PCRN, on ne sait pas si on l'a invité à la tribune comme président du PCRN, mais je ne sais non plus si on l'a invité. Ce n'est pas intéressant pour nous parce que nous nous préparons un congrès d'investiture bientôt. Donc, nous sommes orientés et nous sommes concentrés sur les activités du parti et les activités politiques. Ça n'exclut pas que l'actualité, nous observons et nous pouvons commenter, analyser également. Mais est-ce que
le PCRN a un problème de président, non? Déjà, nous avons 4 décisions de justice, hormis qu'un congrès ordinaire, le 11 mai, a mis à la tête de manière statutaire un président qui aujourd'hui exerce encore ses fonctions et il est député. Il est connu, président Kavalibi. Donc, on n'a pas un problème de présidence au niveau du PCRN. On a non plus à attendre l'autorisation du MINAD pour que ce président exerce. Le MINAD a pour rôle de prendre acte des changements à la tête d'une association. Le MINAD n'a pas à instituer ou à ordonner, ou je ne sais quelle expression utiliser, pour mettre à la place d'une association un individu à sa tête. Non. C'est nous les membres du PCRN. Donc demain, s'il y a un congrès d'élection du président, moi, René Macron, qui suis assis ici, je décide de voter qui je veux au sein du parti. Et la majorité emportera par le candidat qui sera élu à la tête de ce parti. Ce n'est pas à l'administration territoriale de décider qui il est. Et d'ailleurs, depuis lors nous évoluons, il y a eu même des invitations. Si vous prenez le cas du 31 décembre dernier, où on a invité le président national du PCRN. Et vous savez qui on a invité pour les vœux de Nouvel An. Il n'est souvent pas parti. Donc, si on invite qu'on a, pour nous, ce n'est pas un débat. Donc, le problème, c'est juste tout ce ramdam qu'on fait. Et justement, quelqu'un le disait, ce n'est pas à un ministre de décider qui va aux élections ou pas. Pourtant, il s'agit du ministre qui coordonne, bon, plus ou moins, le ministre des partis politiques, disons-le ainsi. Je vais dire qu'il fait la vigie. Son rôle, c'est de faire la vigie, de se rassurer que nous avons respecté tous les canevas qui sont réglementaires pour mettre en place ou bien pour fonctionner, le fonctionnement d'un parti politique. Il est là pour faire la vigie et de nous rappeler que, en fait, quand je parle de la vigie, je parle du maintien de l'ordre. Se rassurer que nous fonctionnons dans les normes juridiques. Il n'est pas là pour dire tel et tel. Et si nous ne fonctionnons pas, par exemple, comme la loi de 90, en ce qui concerne les partis politiques, la loi de 90, la 056, il doit nous rappeler, et certainement, même par les voies juridiques, nous rappeler à l'ordre. Il n'est pas question qu'ils viennent dire, ok, monsieur tel n'est plus président, c'est monsieur tel qui l'est dorénavant. Et vous allez remarquer que l'expression qu'ils ont l'habitude d'utiliser, président fondateur, que ce soit à la jeunesse de ce parti, que ce soit maintenant, ça n'a jamais figuré nulle part. Bon, si eux déjà, ils ont pensé au président fondateur, qui nous montre les statuts du président fondateur. Je me rappelle, j'ai lu quelque chose, un chiffon, excusez-moi d'utiliser l'expression, qui avait circulé où il disait que référez-vous au statut originel. Les statuts originels ne parlent pas de président fondateur. Mais ce sont ces statuts originels qui ont convoqué le congrès qui a mis à la place le président national qui exerce actuellement au PCRN. Donc, au vu de la loi, au vu de la réglementation, au vu de la justice, le président Kavalibi ne souffre de rien. La seule chose qui empêche sa candidature, il n'y a que deux. Il y a dans une coalition et que la coalition choisit un candidat, il va s'allier. Il a maintes fois dit sur les plateaux, et je pense que même sur vos antennes, il a dit. Et il a d'ailleurs été approché récemment par le groupe de Douala. Oui, il a donné un accord de principe. Si les éléments sont réunis, qu'on ne fasse pas une coalition autour des individus. La coalition se fait autour des idées. Et de là, il fera partie de cette coalition. Mais il y a aussi que, et là c'est interne, si nous prenons un autre camarade au sein de notre parti et que c'est lui qu'on donne l'investiture, et à ce moment-là, il ne pourra pas être candidat. Donc, il n'y a pas, nous ne nous inquiétons pas. Vous voyez très bien que le PCRN fait son petit bout de chemin et sans toutefois regarder à gauche ni à droite. Le PCRN fait son petit bout de chemin et donne l'impression, Serge Gauthier, qu'il n'a pas peur, hein, vraiment, qu'il n'a pas froid aux yeux. Il ne craint pas toutes sortes de répressions ou de représailles de l'administration territoriale. Il y a récemment, on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-Robert Wafo, la sortie du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Toutes ces sorties-là, de votre analyse, est-ce qu'elles ne sont pas de nature à annoncer ce qui pourrait se produire dans les prochains jours? À savoir qu'on ait des candidatures sur la base d'un refus de l'administration de ne pas avoir X ou Y comme challenger,
de ne pas valider, voir ces candidatures validées soit par Elections Cameroun, soit par le Conseil constitutionnel? Ça, ce n'est pas une question journalistique, c'est un procès que vous faites. Vous faites ce qu'on appelle les procès d'intention. Madame, c'est la loi qui permet à un pays de fonctionner. Vous n'êtes pas là pour dire est-ce qu'on n'est pas dans les impressions. Ça s'appelle la futurologie. Mais pour le cas du MRC, il y a des lois. Je ne cherche pas à savoir le cas de quelqu'un. Je vous parle. Vous m'avez posé la question, je vous réponds tel que je veux. Vous êtes gentil, hein? Bon, non, allez-y, Serge Gaudier. Bien. Non, Jean-Robert, s'il vous plaît. En communication politique et en communication, il y a ce qu'on appelle le sapage de réputation. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train d'organiser une émission sur, vous avez dit, le titre de l'émission, c'est les candidatures à controverse. Oui. Le Conseil électoral s'est-il déjà prononcé? Non. Le Conseil constitutionnel s'est-il déjà prononcé au sujet des candidatures? Non. Pourquoi nous débattons? Moi, je ne participe pas à la complicité du sapage de réputation. C'est quoi le sapage de réputation? C'est une méthode d'attaque rigoureuse et méthodique malveillante qui consiste à détruire l'image ou à ternir la crédibilité, soit des organisations, soit des individus en sa faveur. Les gens se trouvent en difficulté, ils créent le sapage de réputation. Dans ce cas, qui crée ce sapage? Je n'ai pas fini. On lance donc des actions, on alimente une machine, on colle des étiquettes infamantes, de vendus, de pas honnêtes, c'est-à-dire vous n'avez pas encore posé un acte. On vous juge déjà avant que vous n'ayez posé l'acte. Et dans l'arène politique, quand vous vous justifiez, plus vous perdez du terrain parce que en vous, qui s'excuse s'accuse. Nous sommes dans un environnement dans lequel, dans la stratégie du sapage de réputation, le soupçon veut vos preuves. Si on dit que vous êtes affamé en politique, on vient dire ça sur un plateau, bien le RDPC vous a acheté, sans preuve, ça va jouer sur votre réputation demain. Je vais même vous dire, oui, vous n'êtes pas présentateur. Il est dans la communication. Vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas étouffé. Bon, je sais que dans le MRC, on est propriétaire des vies privées des gens. On interdit, on désigne qui doit être journaliste, qui doit faire du journalisme, qui fait le journalisme. Gauthier, s'il vous on plaît, dit même aux gens comment ils doivent débattre sur les plateaux de télé. Je vous ai écouté très gentiment. Vous allez m'écouter parce que je suis venu communiquer sur ce que je sais en communication. Vous n'êtes pas, si vous êtes sûr que vous pouvez parler de communication et de sapage de réputation, on discute dessus. Non, maintenant, vous ne pouvez pas m'imposer ce que je dois dire sur un plateau en me disant est-ce que c'est ça le thème de l'émission? C'est pas vous qui avez organisé l'émission. Ce n'est pas vous qui m'imposez ce que je dois dire. Vous n'êtes pas mon professeur ni mon directeur de conscience. C'est noté. Tiens, quand je l'ai dit, je ne suis pas fâché. J'explique juste ce qui se passe sur le champ politique. Alors, on suspire. Vous êtes psychiatre? S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Vous n'êtes pas psychiatre. Permettez à Serge Gaudier. Donc, il y a donc ce qu'on appelle la suspicion permanente qu'on installe. C'est-à-dire que j'ai une situation compliquée, je sens que ma situation sera compliquée. Je crée la victimisation, ça s'appelle la logique victimaire, et je donne l'impression que ceux qui sont dans les institutions, qui sont dans les organisations, vont me punir, vont me sanctionner, ne m'aiment pas. C'est de ça qu'il est question. Le Conseil électoral du Cameroun ne s'est pas encore prononcé sur les candidatures. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur les candidatures. Je vais venir discuter de la candidature de qui on a validé la candidature, on risque de ne pas valider. Je suis juge électoral. Non. Tout ça, c'est de la distraction inutile pour jouer les victimes. Mais on a des membres du gouvernement qui se prononcent librement sur la vie des partis politiques de l'opposition, sur les candidatures. Est-ce qu'ils ont qualité? Madame, je suis journaliste politique. Si, par exemple, M. Atangandi se prononce sur la vie d'un individu, il est le conseil électoral, c'est la question que je me pose. Est-il membre ou le président de ce conseil électoral? Est-il président ou membre du conseil constitutionnel? Non, débat clos. Vous faites dans la distraction, c'est-à-dire que vous aimez l'amplification pour faire de la publicité. Je ne viens pas sur les plateaux faire la publicité de certains partis politiques qui sont en quête de publicité et qui utilisent les médias pour ça. Je suis désolé. Et tant qu'on ne dit pas ces vérités en direct, ça va être un problème. Arrêtez de nous appeler pour aider les gens à faire leur propagande. À les accompagner. Donc, je suis désolé, maintenant, pour répondre et chuter, oui. je
Voici la question que je pose aux Camerounais. Première question. Si certaines personnes ne sont pas candidats, le Cameroun s'arrête-t-il? Non. N'en faites pas un problème chez vous. Deuxième question. Si quelqu'un n'est pas candidat, il y a d'autres Camerounais que vous pouvez voter. Nous sommes 27 millions de Camerounais et il y a près de 30 candidatures. Ne faites pas de fixation sur un individu. Annonce de candidature, pour le moment. Oui. Ne faites pas de fixation sur un individu comme si c'était des dieux. Dites-vous que le Cameroun a besoin d'être gouverné et que tout le monde peut le gouverner et l'objectif futur de la prochaine présidentielle, c'est qu'il soit gouverné dans la paix. Ne donnons pas l'impression que le Cameroun va finir parce qu'on n'a pas validé une candidature. Parce que c'est ce qu'on veut mettre dans votre tête. Évitez de subir le lavage de cerveau. C'est ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, même si je n'ai plus la parole. Pour moi, ça non, me vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Oui, Jean-Robert Offon. Non, mais écoutez, je ne savais pas que M. Serge Gauthier Onanina était subitement devenu... Bon, on reste vraiment, on reste poli. Si vous, vraiment, on reste poli. Si vous voulez, si vous, Je dis non, qu'il n'y aura on pas reste poli, vous voulez réagir à la Laissez-le suite. exprimer aussi, non? Oui. Vous avez effectivement des Madame Claude Maillot. Laissez-le Oui, faire. Jean-Robert Offon. Madame Colmaillot, j'ai répondu favorablement à votre invitation. Merci. Et je suppose, d'ailleurs, je suis sûr, que les thèmes ont été arrêtés, comme on a encore, avec, n'est-ce pas, le rédacteur en chef, n'est-ce pas, de cette prestigieuse chaîne. Pour dire quoi? Que je ne savais pas que, puisque vous ne voulez pas que je prononce son nom, qu'un panéliste sur ce plateau était devenu le rédacteur en chef, n'est-ce pas, de Balafon Télévision. En même temps, c'est sa position. On ne peut pas. Je n'ai pas dit non. Je dis, directeur de conscience. je dis, je le savais. C'est sa position. C'est-à-dire que maintenant, pour que je dise quelque chose, Est-ce je dois que je demander peux parler? l'autorisation à M. Wafo. C'est sa position. On ne va pas faire toute l'émission j'ai autour pas de la fini. position C'est de Serge incroyable dans ce Gauthier, pays. s'il vous plaît. Et me le gouverner. Non, allez-y. Madame Allez-y. Maillot. Allez-y. J'ai regardé toutes les chaînes de télévision. Du moins, les émissions que j'ai déjà eu à regarder. Où vous venez à cette émission comme panéliste et vous répondez aux questions, mais j'ai jamais vu un panéliste remettre en question, n'est-ce pas, les thèmes contenus dans un débat. Ah bon? Ça ne se fait pas. Ou tout simplement, vous ne venez pas à ce débat. Je sais que Balafon Télévision a des journalistes de qualité et d'exception, a des gens dynamiques qui ont fait de bonnes écoles, mais je ne peux pas imaginer qu'un autre journaliste puisse remettre en question, n'est-ce pas, les thèmes en débat. Soit vous venez à ce débat et vous débattez des thèmes, soit vous êtes contre ce thème et vous ne venez pas à l'émission. Maintenant, pour revenir à votre question, au thème principal. D'abord, le candidat de l'APC, le professeur Maurice Kamto, il faut observer une chose. Il fait peur aux tenants du système régnant, du système gouvernant. Comme Guy Laurent comme a dit là tout à l'heure, même quand il ne parle pas, on parle. Quand il ne dit rien, on parle. On parle de lui. Mais il n'est pas de seul de qui on lui, parle en même temps. Mais écoutez, mais on parle plus de lui que de toute autre personne, que même du président Biya. Comment vous avez mesuré le nombre de fois? Mais écoutez, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à aller même dans la médiamétrie. Mais et vous verrez, quand il me dit on parle pour lui ou contre lui. Quand il se tait, on parle pour lui contre lui. En réalité, pour revenir au ministre Grégoire Rona, parce que l'honorable Jean-Michel Nti a fait une sortie à propos, n'est-ce pas, de la récente déclaration de Grégoire Rona. J'ai comme impression que si le RDPC avait la capacité statutaire, je dis bien statutaire, de présenter le professeur Maurice Kamto comme candidat, pour que les tenants de l'ordre régnant demeurent au pouvoir, il aurait investi. Il aurait investi. Parce qu'il est connu de tous que c'est lui qui a de réelles et de fortes chances, n'est-ce pas, de remporter haut la main le scrutin présidentiel d'octobre prochain. Maintenant, je veux savoir,
la Constitution, dans la hiérarchie des normes, la Constitution au-dessus de la loi. Je vous ai décrypté cette loi. J'ai dit cette loi est muette en ce qui concerne, c'est-à-dire ce que veut dire être représenté. Et comme je vous l'ai dit dans le préambule, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Donc le législateur est resté muet donc sur ce que comporte être représenté. Et moi je dis une chose. Pourquoi cette fixation sur le professeur Maurice Kamto? Pourquoi cette fixation du RDPC? Le dernier en date de ce ministre Grégoire Ona. Pourquoi cette fixation de M. Atangandi sur l'honorable Cabral Libi? De quoi ont-ils peur? Quand vous êtes sûr que vous êtes majoritaire, vous n'avez peur d'aucun adversaire. On a par exemple vu en France. Parce que la notion de mandat représentatif et de mandat impératif. Le mandat impératif, ça date depuis 1974, donc dans la condition de 1974. Là, on est à l'époque du parti unique. Et après, c'est 72, bien, bon, 74, un truc comme ça. Qu'on est entré dans le multipartisme. En 92, le RDPC, par rapport à l'opposition, était minoritaire. Parce que l'opposition dans l'ensemble avait 92 députés. Et le RDPC avait 88 députés. Parce que le RDPC avait déjà apprêté sa machine, c'est-à-dire un plan B. Donc le RDPC a dit, parce qu'on parle de mandat impératif, ça veut dire que si vous êtes chassé de votre parti, votre mandat est échu. Le RDPC donc, pour contrer cela, s'est dit, ok, si on débauche des députés dans la grande opposition, on va les chasser et effectivement, ils seront majoritaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ok, même si on prenons des dispositions telles que même si on les chasse, que ce soit dans l'UNDP, que ce soit dans l'UPC, que ce soit dans le MDR, que même si on les chasse, ils vont demeurer députés pour nous accorder la majorité chaque fois qu'on aura besoin du vote, des suffrages des députés. C'est pour ça qu'on a inscrit la notion de mandat impératif, de la nullité du mandat impératif. Autre chose. C'est-à-dire, ils sont revenus. C'est-à-dire, croyant que le RDPC aujourd'hui est comme un serpent qui s'est mordu la queue. Un serpent qui s'est mordu la queue. Parce qu'en France, parce qu'ils veulent dévoyer la notion de mandat impératif. Il faut faire attention. Le législateur camerounais a copié la notion de mandat impératif en se fondant sur ce qui se passe en France. Ce n'est pas les partis politiques qui exercent la souveraineté. La souveraineté nationale est exercée par le peuple à travers ses élus. C'est pour ça qu'on dit les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Concours. Donc ils peuvent également aller. Donc ils participent, mais ils ne sont pas le centre de cette course. Donc même si un élu est investi par un parti politique, il est libre de partir et considéré comme élu tout court, pas simplement attaché à un parti politique. Mais c'est la loi qui oui, c'est clairement mentionné. Le mandat impératif est nul. C'est clairement mentionné dans la loi. Et puis il est libre de démissionner en raison de la liberté d'exercer quoi que ce soit qui n'est pas proscrit par la loi. Et c'est cette opportunité-là qu'a saisi le MRC, rapidement. Mais écoutez, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je l'ai dit d'entame. C'est-à-dire, ceux qui font dans le juridisme, d'abord, il y a des bougres, parmi eux, il y a des nuls, il y a des intellectuels faussés et malhonnêtes. Il y a même un qui a mentionné sur sa page Facebook qu'il ne sait même pas pourquoi le député représente la nation. Le professeur Alenam. Le professeur Alenam. Il a tout simplement dit que le député, quand il est à l'Assemblée nationale, le budget d'investissement public
Chaque député ne vote pas uniquement le budget des deux à six circonscriptions électorales. Chaque député vote le budget d'investissement public national. Donc vous votez aussi, si vous êtes par exemple élu de Vouy-Est, vous votez le budget d'investissement public national qui comporte également celui de, je sais pas, de Mathieu et tout autre. Et je lui ai dit, ça vous dit à quel niveau les gens ont la phobie du professeur Maurice Kamto. Qu'un enseignant de l'ENAM dise qu'on ne peut pas appeler le député de la nation. Ça veut dire que, et je lui ai dit, que même au niveau du conseil municipal, il y a ce qu'on appelle le plan de campagne. Et les conseillers municipaux sortent des quartiers. Veut-on nous faire comprendre que pour vous, un député qui appartient, par exemple, qui est dans le quartier, je ne sais pas quoi, bon, je prends 3 heures chez moi, dans le quartier Sebenjongo, ne peut voter que le plan de campagne de Sebenjongo, ne peut pas voter le plan de campagne de Koulmitak. C'est vous